bonjour à l'Université des Possibles avec Jean-François Ballaudet. Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes très nombreux, c'est très agréable. Donc bonne année, puisqu'on est là pour ça, pour les vœux du président, avec une année particulière et particulièrement excitante d'un point de vue intellectuel, puisque Paris, l'université a changé de nom et changé de logo, et on va en parler évidemment pendant cette demi-heure. Changer de nom, ça a l'air simple comme ça, en fait c'est assez compliqué parce que c'est très stratégique. On se rend compte que c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus complexe qu'on pourrait l'imaginer. Alors on se disait, est-ce qu'il faut garder Ouest? Parce que c'est vrai que c'est à l'ouest de Paris, mais finalement est-ce que c'est très intéressant ou pas? Est-ce qu'il faut axer sur Paris? Paris c'est magnifique, c'est connu, c'est prestigieux, mais oui, mais on n'est pas vraiment à Paris, on est à Nanterre. Est-ce qu'il fallait insister sur la défense, qui est positive, c'est dynamique, c'est du business, c'est important pour des étudiants qui viennent ici et qui veulent après trouver un travail. Oui, mais c'est la défense. Enfin voilà, on s'est posé toutes ces questions avec beaucoup d'échanges, et puis on est arrivé au plus simple, l'université Paris-Nanterre. Il y a Nanterre justement parce qu'on en est fiers, parce que c'est une magnifique université avec le symbole justement d'une vie intellectuelle qui se pose des questions, qui est prête à se remettre en question, qui est prête à remuer les choses parce qu'elle est assortie à l'époque dans laquelle elle vit. Donc le mot Nanterre est très fort symboliquement et c'était vraiment important de le garder. Et puis bien sûr Paris, parce que Paris c'est le prestige, c'est la France, c'est la créativité intellectuelle, artistique et qui correspond tout à fait à cette université. Monsieur le Président, c'est à vous et après on pourra rediscuter un petit peu plus. Tout d'abord, pour ne pas différer ce plaisir, je vous adresse une première fois tous mes vœux pour cette nouvelle année. De fait, la cérémonie des vœux de l'université prend un caractère tout particulier en cette année 2017, puisqu'elle va marquer l'entrée dans un nouveau temps de vie pour elle, on peut le dire ainsi. Si l'on considère qu'un changement de nom correspond pour une institution à une sorte de mue et assurément à une volonté de s'identifier et de se projeter différemment dans son avenir. Le nouveau nom de l'université est lui-même ancré dans l'histoire de l'université, en même temps qu'il se décale significativement, je crois, par rapport au nom précédent et se pense par rapport au développement à venir. L'université de Nanterre est rapidement devenue, au fil des ans puis des décennies, l'une des universités les plus renommées en France. Elle s'est affirmée très vite dans ce campus de Nanterre comme un lieu singulier, un lieu foisonnant, innovant, par sa pédagogie, par ses recherches, par la rencontre inédite qui a été possible entre le monde académique et le monde réel, que favorisait sa situation d'université nouvelle en périphérie. Je souhaite que cette université se caractérise plus que jamais par son engagement dans les enjeux de société et dans les enjeux territoriaux, à travers ses formations et ses recherches, à travers son positionnement institutionnel. Que son rayonnement passe par la qualité de ses équipes, par la qualité des partenariats nationaux et internationaux établis, par sa capacité à travailler en réseau et à construire des projets collaboratifs, à dépasser les cloisonnements et les frontières disciplinaires. Nous allons continuer à cultiver ce qui nous différencie et qui procède au fond toujours de ce décalage fondateur entre Paris et Nanterre. Un décalage dans lequel l'université se réinstalle en se désignant comme Université Paris-Nanterre. C'est ce que nous sommes, c'est ce que nous voulons réaffirmer à travers ce nom pour mieux nous encourager à avancer avec confiance et audace dans les années à venir. Je cite le poète, « Ô Paris de Nanterre, Paris qui s'est levé avec l'intelligence, à Paris, quand tu es debout, moi je t'aime encore. » Meilleurs vœux. Donc vous avez changé de nom et de logo, ce qui se fait beaucoup à l'étranger, pas tellement en France, mais c'est important parce que je pense que c'est un message très fort et très dynamique à envoyer et aux recruteurs et en tout cas aux étudiants. Et vous avez créé un manifeste. Alors ça aussi, ça se fait beaucoup à l'étranger. On ne connaît pas encore très très bien ça en France. Il y a peu d'écoles ou de facultés qui l'ont fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est déjà qu'un manifeste et à quoi ça sert? Je crois qu'il y a très peu d'universités en France qui se sont dotées d'un manifeste, très très peu. Nous nous sommes dit que si nous allions jusqu'au bout de la démarche qui consiste à changer de nom,
changer d'identité, de logo, de déclinaison graphique. Au fond, ça n'était pas simplement pour le plaisir de simplifier le nom ou d'avoir un joli logo, c'est parce qu'on voulait se donner une forme d'élan, de confiance, hein, comme je le disais encore dans cet avenir. Qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous voulons affirmer, de quoi sommes-nous fiers, que revendiquons-nous, à quoi croyons-nous, et voilà. Et donc c'est dans cet esprit que le manifeste a été rédigé. J'espère que cela vous conviendra, vous séduira. Et si au moins cela peut vous surprendre, ce sera déjà un premier bénéfice de ce manifeste. Voilà. Je vous propose qu'on regarde le manifeste. Appartenir à l'histoire avec un grand H. Être un nom en France et aussi dans le monde. Notre université est fière de s'appuyer sur un tel héritage pour à chaque instant se réinventer. C'est ce qui la rend unique et unie, effervescente mais rigoureuse, volontaire et inspirée, fédératrice car singulière, soucieuse de l'individu, du territoire, de l'avenir. Notre université observe et se nourrit, elle analyse, elle agit, elle expérimente, bouscule, entreprend, anticipe, divers, ouvert, innovant. Nous rassemblons toutes les cultures. Ici, elles se rencontrent, se découvrent, se partagent. Nous sommes nés de la société. Nous ne sommes pas un système, nous sommes vivants. Nous sommes l'université des possibles. Université Paris-Nanterre. L'université des possibles.